Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Parlons des périls, je pense qu'on peut déjà se dire quels sont les périls de l'IA limitée, de l'IA en gros d'aujourd'hui, les périls qu'on est en train de rencontrer finalement. Ouais. Je pense que quand on pense à l'intelligence artificielle, je trouve que c'est toujours intéressant de suivre un peu l'argent et le pouvoir pour voir qu'est-ce qui importe. Et si on regarde, si on suit l'argent et le pouvoir, aujourd'hui, les intelligences artificielles les plus sur lesquelles il y a plus d'argent investi et qui est les plus influentes, c'est très largement les systèmes de recommandation des grosses entreprises, des GAFA. Et c'est vraiment important d'insister sur l'échelle. Enfin, c'est pas juste des petits algorithmes qu'on fait tourner dans un garage où si ça plante, le mec qui l'a lancé il est pas content. Non, c'est ces algorithmes qui affectent en temps réel des milliards d'utilisateurs. Donc c'est une proportion énorme de la société moderne et en particulier et puis développée. Énormément de gens vont sur Google, regardent des vidéos sur YouTube, vont sur Facebook, se suivent sur Twitter. Il y a énormément de choses qui s'y passent. Et en particulier, je vais en revenir encore sur l'information, mais vraiment l'information, c'est quelque chose d'extrêmement critique. Sans information, il n'y a pas de révolution. Sans information, on ne sait pas pour qui voter. Enfin, l'information, c'est vraiment critique. C'est ce qui gouverne les économies. Sans information, il n'y a pas d'investissement. L'information, c'est vraiment critique dans plein d'aspects de notre société. Et cette information, donc il y a Yuval Noah Harari qui est passé à l'EPFL la semaine dernière, et il insistait beaucoup sur le fait que il y a une phrase que j'avais tweetée à un moment qui a dit, c'est que celui qui contrôle le flot de l'information détermine en gros la trajectoire de l'humanité. Juste avec cette information, si on veut énerver tout le monde, avec cette information, c'est facile de choisir l'information qui énervera tout le monde. C'est facile de choisir une information qui calmera tout le monde, qui rendra les gens bienveillants les uns envers les autres. Donc le contrôle de l'information, c'est ultra critique. C'est ce qui crée les mouvements sociaux, c'est ultra critique. Et cette information, aujourd'hui, il y a les intelligences artificielles des systèmes de recommandation contrôlent largement plus cette information que n'importe qui d'autre. S'ils veulent promouvoir une information, ils la promeuvent et ça touche des milliards de personnes et ça peut créer des soulèvements. Et, par exemple, il y a des trucs qui montrent que, par exemple, le nombre de meurtres aux États-Unis a diminué au cours des 20 dernières années, mais le nombre d'informations sur le nombre de meurtres, d'actualité sur les meurtres, a augmenté x6, un truc dans le genre. Et du coup, les gens ont beaucoup plus peur des meurtres aujourd'hui que dans le passé, alors que ça a diminué. L'information, c'est vraiment critique. J'insiste encore sur ça. Et du coup, si on se rend compte de ça, clairement, tous ces systèmes de recommandation ont clairement un rôle critique à jouer et affectent énormément le monde. Et le truc, c'est qu'on réfléchit très très peu à d'où vient cette information, qu'est-ce qui fait que l'information qu'on lit, on la lit, pourquoi est-ce qu'on voit ce post sur Facebook, pourquoi est-ce qu'on voit cette vidéo sur YouTube, pourquoi est-ce qu'on a cette réponse sur Google. On réfléchit assez peu à ça. Et si on se réfléchit, on se rend compte que c'est des IA qui sont derrière tout ça, et surtout que ces IA sont motivées par une fonction objective qui est de maintenir l'attention des différentes personnes sur leur plateforme, d'aider les gens à être et rester sur leur plateforme. Et ça amène toutes ces IA. Si maintenant on se place du côté des IA, on se met à la place d'une IA, on se dit mon objectif aujourd'hui, c'est que tel utilisateur reste autant que possible sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas promouvoir l'information un peu subtile, un peu complexe, un peu nuancée. Non, ce qui fait que les gens aiment, restent, partagent, like, reviennent, c'est les trucs addictifs. Les théories du complot sont ultra addictives, par exemple. C'est les trucs qui nous énervent, qui jouent sur nos émotions. En fait, on adore être énervé. Il y a plein d'études de sociologie comportementale qui le montrent. C'est ce qui est le plus partagé. Et du coup, de façon qui aurait dû être prédite, mais qui n'a pas été si prédite que ça avant l'avènement des réseaux sociaux, parce que c'était pas facile de se projeter dans l'avenir. En fait, étant donné les biais psychologiques que l'on a, le raisonnement motivé aussi, on aime lire les choses avec lesquelles on est d'accord. Donc forcément, ces IA vont nous montrer les choses avec lesquelles on est d'accord.
voilà, juste avec ces quelques, en comprenant juste un petit peu ces IA, fait juste qu'elles ont un objectif, et en comprenant un tout petit peu les biais psychologiques des humains, on aurait dû prédire que les IA vont conduire à davantage de polarisation, à davantage d'énervement et davantage d'informations de très faible qualité, brèves, choquantes, addictives. Clickbait. Clickbait, des trucs que j'ai découvert le mot récemment, ce qu'on appelle des junk news. Donc c'est un peu comme l'analogie, pas aussi info-obésité. C'est un peu l'analogie avec les junk food, quoi. C'est le truc, voilà, c'est facile d'accès, ça satisfait, donc on le prend. Et puis, même si on sait que c'est pas bien pour notre santé, soit notre santé digestive, on va dire, soit notre santé informationnelle, juste on est tellement attiré par ça qu'on tombe dedans et c'est très difficile ensuite d'avoir une lecture saine, quoi, d'avoir une information saine, calme, une réflexion saine, calme et posée, tout comme c'est difficile de bien manger quand on est trop habitué à la junk food. Et donc ça, c'est vraiment les conséquences des IA d'aujourd'hui, et je pense que c'est extrêmement préoccupant. Aujourd'hui, les États-Unis sont plus divisés que jamais. Les démocrates détestent les républicains et pensent que les républicains sont une menace aux États-Unis et vice-versa. Les démocrates ont une vision ultra exagérée des républicains et vice-versa. Tout le monde est dans sa petite bulle. Et ça, c'est très préoccupant parce que ça augmente donc la polarisation et les tensions géopolitiques. Ça favorise absolument pas une vision globale des choses, une gouvernance globale. Ça favorise absolument pas la bienveillance. Donc si on se place dans un contexte risque d'effondrement, ressources naturelles limitées, changement climatique, déplacement de population, et tout ça, ça ne fait qu'augmenter des tensions qui sur le court moyen terme, encore plus sur le long terme, semblent extrêmement préoccupants à mon sens.